Je vous propose donc que nous puissions parler de la vie dans l'esprit. Comme vous le savez, par le baptême, nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans la vie chrétienne, nous avons une relation avec le Père, avec Jésus, le Fils, et avec le Saint-Esprit. L'Esprit Saint est celui qui meut notre âme, qui agit en notre âme et qui nous aide dans notre quotidien à être attentifs à ce que le Seigneur veut et à nous ajuster à la volonté de Dieu pour avancer sur notre chemin de sainteté. L'Esprit Saint est une personne. Elle est une personne autant que le Père et le Fils. Et donc nous avons une relation à nourrir, à entretenir avec la personne du Saint-Esprit. Nous pouvons parler au Saint-Esprit, nous pouvons lui demander son aide et nous croyons qu'il agit au fond de notre cœur. Vous voyez, souvent dans la vie chrétienne, surtout lorsqu'on est baptisé petit, on grandit dans une pratique de la foi et on a du mal à mesurer ce qui est de l'ordre du don de Dieu dans nos vies. Vous voyez, ce qui est de l'ordre du surnaturel et ce qui est de l'ordre du naturel. Dieu va venir dans la journée nous donner vraiment sa grâce, va nous donner des actes de foi, des actes d'espérance, de confiance que l'on va poser dans des situations, par exemple dans des moments difficiles, voilà, ou des actes de foi parce qu'on veut avancer dans la vie et on sent bien que c'est pas quelque chose qui vient de nous, on n'y va pas à la force du poignet, on accueille quelque chose qui vient habiter notre cœur et nous porter. Ça, c'est un don de Dieu. Vous voyez, et souvent, c'est l'agir du Saint-Esprit dans nos cœurs, c'est la façon dont le Saint-Esprit agit avec nous. Le Saint-Esprit n'agit pas avec nous que dans des moments forts. Peut-être tous, si vous êtes aujourd'hui désireux de vous mettre au service de la louange, c'est que vous avez fait une rencontre personnelle à un moment donné avec Dieu dans votre vie. Vous avez fait une expérience du Saint-Esprit forte à un moment donné dans votre vie. Mais vous voyez, le Saint-Esprit n'agit pas que de cette façon-là. Et entre parenthèses, ceux qui ne l'ont pas vécu, il n'y a absolument aucun problème pour se mettre au service. Petit à petit, vous allez voir, trouver votre propre communion, langage avec Dieu. Et ça, c'est très important dans la vie chrétienne. Dieu nous aime chacun comme un enfant bien-aimé. Dieu vient parler à nos cœurs, à nos vies, et pour cela, il s'adapte à notre psychologie, il s'adapte vraiment à qui nous sommes, et il est patient. Et il essaye quelque chose. On dit oui, on avance. Si on se réfrène, si on ferme les portes, il va trouver un autre moyen de nous faire avancer dans notre chemin de sainteté, de nous conduire, d'élargir notre cœur, de nous faire porter du fruit. Donc Dieu sait très bien parler à chacun de nous. Et l'Esprit Saint sait parler à chacun de nous. Et dans la vie dans l'Esprit, il y a cette prise de conscience profonde que l'Esprit Saint me parle pour ma vie, par les désirs de mon cœur, par la façon dont je suis, les pensées que je peux avoir, les désirs de mon cœur, mon zèle pour la mission, pour le Seigneur, pour la prière, ma façon d'être dans la prière. L'Esprit Saint me parle. Et je vous assure que personne ne peut savoir mieux que vous-même ce que Dieu veut pour vous. Votre accompagnateur spirituel, les gens qui vous entourent vont être là pour mettre en lumière, pour vous aider à prendre du recul et à voir ce que Dieu fait pour vous dans votre vie. Mais il faut que vous ayez cette conviction du cœur que l'Esprit Saint vous parle. Après, justement, je rentre dans une phase de discernement et petit à petit, je vais apprendre en discernant et en présentant à mon accompagnateur ce que je ressens. Il va me confirmer, m'encourager. Et c'est comme ça que je grandis dans l'écoute intérieure, où j'apprends à me faire confiance. Mais il y a cette base un peu fondamentale où si ma vie est enracinée vraiment dans une vie de prière, dans une vie de service, apprendre à se faire confiance et à écouter, voilà, à rentrer vraiment dans une obéissance intérieure à ce que l'Esprit Saint peut me dire, à ce mouvement tout léger dans mon cœur, mais qui me pousse, qui me tire vers le bien. Et me mettre au service. Vous voyez, quand l'Esprit Saint parle, c'est jamais la grande tempête, la grande tornade, le truc extraordinaire, feu d'artifice. Ça vient pas de Dieu. L'Esprit Saint nous parle par la brise légère, par ce
par ce souffle, par ces désirs du cœur qui sont beaux, qui sont lumière, mais qui sont simples, qui sont tout doux, qui sont là et qui demeurent dans ma vie. Tout ce qui perdure dans mon cœur, qui demeure en moi, vient du Saint-Esprit. Donc vous voyez, cette vie dans l'Esprit, c'est la façon dont l'Esprit Saint nous conduit, dont on apprend petit à petit à se détacher de nos pensées, de nos désirs, pour entrer dans ceux de Dieu, pour nous ajuster à ceux de Dieu. Et pour discerner dans nos désirs ce que le Seigneur a déposé dans nos cœurs pour nous conduire. Et il y a un vrai chemin, voilà, de vérité, de vie, de dépouillement qui se fait. Donc on apprend petit à petit et on apprend de nos erreurs, on apprend de nos réussites. Des fois où on sent bien que c'est l'Esprit Saint qui nous tient, qui nous pousse, qui nous conduit. Puis les fois où on s'est trompé aussi, et ce n'est pas un problème. Voilà, on apprend petit à petit à nous ajuster, à entrer davantage sur notre chemin de sainteté et ce que Dieu veut pour nous. Vous voyez, cette expérience intérieure vraiment de l'écoute du Saint-Esprit, elle est nécessaire pour pouvoir l'aider dans la louange. Et voilà, on pourrait parler aussi du chant en langue et surtout du parler en langue qui nous aide vraiment à basculer dans cette écoute intérieure. Si je me mets à parler en langue, je vais immédiatement me connecter à la présence de Dieu qui est là au milieu de nous. Et ce sont des outils, le parler en langue est le premier charisme qui nous est donné. C'est le seul de tous les charismes qui est donné pour l'édification personnelle. Il m'est vraiment donné pour me disposer dans la présence de Dieu. Voilà, il faudrait pouvoir en parler un peu plus longuement. Mais voilà, je vous donne déjà un peu des clés sur ce qu'est l'écoute prophétique et qui est en fait la façon dont on sert le Seigneur pendant la louange. C'est cette écoute qui se déploie et qui nous permet de conduire l'assemblée dans la prière. Merci à vous.